On reste toujours dans l'actualité avec cette affaire de Martinez Zogo. Le week-end a été marqué par l'épilogue de l'enquête préliminaire. Elle a abouti à la mise sous mandat de dépôt de Jean-Pierre Amourou Belinga. Le PDG du groupe Anédote a été transféré à la prison centrale de Kondengui. Nous sommes à Yaoundé au petit matin du samedi. Retour donc sur les nouvelles de cette affaire qui continue de faire des vagues avec Moïse Benga. Bonjour Moïse. Bonjour Alphonse, bonjour à tous. La justice camerounaise, donc, il faut le dire, achève la première phase de l'affaire. Le tribunal militaire s'est prononcé. Qu'en est-il de ses autres collaborateurs, Jean-Pierre Amourou, j'en annonçais à l'entame de ce programme. Oui, effectivement, il s'est prononcé, le tribunal militaire, définitivement. C'était très attendu il y a 4 semaines que le Cameroun tout entier, le monde tout entier retenait son souffle pour savoir ce que dirait le tribunal militaire. Il y a eu 3 passages successifs à ce tribunal-là. Le 3e aura été le bon. Il s'agit donc de Jean-Pierre Amourou Belinga. Le nom revient à chaque fois. C'est lui qui a fini par être placé sous mandat de dépôt à la prison centrale de Kondengui à Yaoundé, pour ceux qui connaissent, placé sous mandat de dépôt pour complicité d'actes de torture. Complicité d'actes de torture. Pour l'instant, il n'y a pas d'éléments de précision, mais c'est ce qu'on peut vous dire déjà. Il a été placé sous mandat de dépôt au même titre que le commissaire divisionnaire, vous savez, Maxime Eko, qui était l'ancien directeur général de la DGRE au niveau de la direction générale de la recherche extérieure, service de renseignement camerounais de manière générale, au même titre que le lieutenant-colonel Justin Danoué, et tous les autres, tous ceux qui étaient membres de ce fameux commando. On parle d'une dizaine de personnes qui étaient membres de ce commando et qui auraient participé à affiler, à torturer Martinez Zogo. C'est donc l'une des raisons d'ailleurs pour les 2 dernières personnes que je viens d'évoquer, filature, acte d'enlèvement et acte de torture, ce qui justifie effectivement qu'on les ait déposés du côté de la prison centrale de Kondengui pour une on va dire ça, on a parlé d'une détention préventive pour l'instant. On n'en sait pas plus, mais c'est ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a eu des détention préventive. On espère que des informations viendraient dans les prochains jours, en tout cas des résultats de l'enquête qui a été menée. Nous sommes à ce niveau-là à la phase préliminaire par la commission mixte créée par le chef de l'État. Mais pour l'instant, les 2 premiers enseignements, c'est que les personnes qui vont en ce moment en Kondengui pour détention préventive, il s'agit bien de Jean-Pierre Amourou Belinga, de Maxime Eko et du lieutenant-colonel Justin Danoué, aux côtés des 10 autres personnes qui seraient impliquées dans cette affaire. On a beaucoup épilogué aussi sur les motifs qui ont été les premiers motifs peut-être, parce qu'on a dit que le juge d'instruction a la latitude de requalifier. De requalifier les faits. Effectivement. Alors, puisqu'on parle du juge d'instruction, il faudrait dire que le premier juge qui avait été choisi, le juge Joël Bias, a finalement été remplacé. Parce qu'il a été soupçonné de collusion avec... Il y a eu des soupçons de base. En tout cas, on parle quand il y a des soupçons d'impartialité ou de partialité, ça dépend du côté où on se trouve. Eh bien, on peut revoquer le juge et appeler quelqu'un d'autre à cela. C'est ce qui a fait, par exemple, que la journée, parce qu'on n'a peut-être pas donné la date, c'était dans la nuit de vendredi à samedi dernier, que la nuit a été très longue. Ils ont été conduits au niveau du tribunal militaire en après-midi, mais il a fallu attendre l'arrivée du nouveau juge d'instruction pour pouvoir effectivement donner la décision, la sentence, si vous voulez, du tribunal militaire. C'est une sentence qui s'est donnée tout au long de la nuit à travers les différents passages. Je vais donner quelques noms. Il y avait aussi une dizaine d'autres personnes, Arthur Essomba par exemple, entre autres. Donc les noms qui ont été, les cas qui ont été traités un par un jusqu'aux alentours de 6h du matin au petit samedi. La nuit de vendredi à samedi a été très agitée à Yaoundé. Il y avait beaucoup d'hommes des médias, beaucoup de personnalités de la société civile qui sont déportés du côté du tribunal militaire pour essayer de juger, de savoir ce qui s'est réellement passé.
on a vu le fameux car blanc qui transportait Jean-Pierre Amogo Belinga et autres vers le tribunal, vers la prison centrale de Kondengi. Alors, je ne voudrais pas que vous soyez un devin, mais bon, puisque vous êtes dans l'enquête, à quoi va ressembler la suite alors? Alors avant d'évoquer la suite, on évoque quand même ce qui s'est passé avec nos amis Bruno Bidjan, parce qu'il faudrait dire que... Qu'il a été remis en liberté. Effectivement. Il a été conditionné au provisoire, je ne sais pas. Absolument. Ça faisait partie de la principale interrogation de cette affaire. Pourquoi Bruno Bidjan était-il toujours au secrétariat d'État à la Défense? Pourquoi était-il toujours interrogé par les éléments du groupement de gendarmerie territoriale? La réponse, on ne l'a peut-être pas encore parce que les éléments ne fusent pas, mais les premiers éléments de réponse qu'on peut donner, c'est que oui, eux, ils ont été remis en liberté. Pour le colonel Etouniswe, de parler du beau-père de Jean-Pierre Amogo Belinga, de sa dernière épouse, il a été simplement remis en liberté, au même titre que 4 autres proches collaborateurs de Jean-Pierre Amogo Belinga. Par contre, Bruno Bidjan a été remis en liberté, mais c'est une liberté provisoire parce qu'il va devoir participer à comparaître pour les prochains jours. Ça tombe bien, c'était la dernière question que je me posais pour les prochains mois. Qu'est-ce qu'il va en advenir? C'est 6 mois. A priori, ce que dit la loi, c'est le juge a un délai de 6 mois pour effectivement lancer la procédure judiciaire. Je pense qu'elle est même déjà lancée. Il faudrait que tout soit mis en place, que les formalités, que les éléments de forme soient réunis pour que Jean-Pierre Amogo Belinga commence à comparaître devant les différentes juridictions, en l'occurrence les juridictions de l'ordre judiciaire. Et dans ce cas-là, c'est un délai de 6 mois et donc il va minimum ou maximum, de manière générale, c'est 6 mois. Donc il devrait passer 6 mois du côté de Nkodengi en détention préventive. La détention préventive, on le rappelle, elle est faite pour éviter qu'il y ait... une évasion. Que le suspect ne se dérobe à la justice. Dans les nuages, comme exactement. Donc c'est pour ça qu'il est gardé en détention provisoire et que vous savez au niveau du secrétariat d'État à la Défense, il y a un délai d'incarcération aussi et le délai a été dépassé, il a été renouvelé à plusieurs reprises et donc on est obligé à ce moment-là, selon ce que l'enquête nous demande, de le transférer de ce côté-là. Juste pour une dernière précision, c'est que il a été... Donc il y aura après les 6 mois l'ouverture de l'enquête judiciaire qui est déjà faite. Après les 6 mois on aura certainement les premières phases, ils vont passer devant le juge, ils vont mettre en avant, il y a le temps de préparer aussi la défense pour Jean-Pierre Amogo Belinga accusé de complicité de torture. C'est vraiment complicité de torture. Il va falloir prouver qu'il n'y a pas eu de complicité pour Jean-Pierre Amogo Belinga. Il va falloir aussi, pour les autres, par exemple, pour le lieutenant-colonel d'André, complicité par aide. Voilà. Il va falloir prouver pour la défense qu'il n'y a pas eu, et pour les autres aussi que le ministère public a peut-être manqué d'un ou de deux éléments qui, voilà. Mais dans l'ensemble, c'est de cela qu'il s'agit. C'est une affaire qui n'a pas encore dit son dernier mot. Elle pourra durer au moins 1 an. Ça va dépendre maintenant des procédures administratives et judiciaires, mais ça devrait se faire sur déjà 6 mois, donc voilà. Mais aussi, habituellement, il y a des renvois. Donc on verra à la fin ce qu'il adviendra. Mais pour l'instant, on n'a pas de rapport, on n'a pas d'informations. Ce qu'on peut dire, c'est que il y a quand même des suspects qui ont été incarcérés et avec les prochaines échéances, on saura exactement de quoi il en tient et qui est finalement coupable de cet assassinat. Il devrait y avoir, et moi j'en parle toujours, un rapport qui viendrait confirmer, parce qu'à chaque fois il y a un communiqué. Donc peut-être c'est le commissaire du gouvernement qui se présentera, enfin on est dans l'expectative devant le public, mais il devrait y avoir un rapport. Maintenant, puisque l'enquête est quasiment terminée et que la procédure judiciaire est en cours, même en procédure judiciaire on ne parle pas, donc c'est toujours compliqué. On espère que le Camerounais sera beaucoup plus informé sur la situation. Comment est la ville de Yaoundé aujourd'hui après que Amogo Belinga soit en famille
en détention à la prison centrale de Yaoundé-Kondengui. Alors il faut dire que Yaoundé depuis une semaine n'est plus beaucoup intéressé par cette affaire. Alors ça a vraiment... Les gens commencent à se lasser ou bien? À s'en lasser parce que ça a pris du temps. Ça a vraiment pris du temps. Et la preuve, là, au niveau de la dernière, moi j'y étais par exemple vendredi dernier, lorsque au dernier passage au niveau du tribunal militaire, nous on était, il y a une semaine, lorsqu'ils sont passés devant le tribunal militaire, il y avait une affluence, mais c'était bloqué de partout, il n'y avait même pas de passage. Il y avait même la police qui est arrivée pour essayer de faire un petit peu, de libérer la circulation. Mais hier, ça passait. Il n'y avait pas beaucoup plus d'affluence. Il y en a eu, on a eu beaucoup de gens au niveau, vendredi dernier, pardon, on en a eu au niveau aux alentours de 23h et minuit. Mais vous savez, à 23h minuit, la plupart des gens dorment. Donc voilà, c'était un petit peu beaucoup plus libéré de ce côté-là, en sachant que le tribunal militaire est situé dans un quartier quasiment administratif. Donc voilà. Yaoundé ne vibre plus au rythme de cette affaire, même si la seule question que les Camerounais se demandent maintenant, enfin, la seule réponse qu'ils aimeraient avoir, c'est qu'en est-il advenu, qu'est-ce que la justice a décidé et qu'est-ce que le président de la République va faire. Et du coup, Moïse, on ne parle plus de le mot assassinat. Semble être un peu... Oui, le mot assassinat est de plus en plus parti. Il est de plus en plus parti parce qu'il y a une thèse qui est évoquée. La première, c'est la thèse qui est évoquée en ce moment, c'est la possibilité pour un deuxième commando, et ça on en parle à chaque fois, d'être venu poursuivre le travail qui a été fait. C'est pour ça qu'il n'y a pas le mot assassinat, il y a plus le mot torture. Parce qu'on ne peut pas prouver pour l'instant qu'il y a eu un quelconque assassinat. Puisque vous restez scruté à l'actualité, et maintenant les réseaux sociaux ne sont plus très enflammés. Beaucoup, c'est pareil, c'est la même chose. Vous savez, les réseaux sociaux, c'est très souvent la manifestation, ou peut-être pas, de ce qui se passe sur le plan social de manière générale. Mais oui, on sent aussi que dans les médias sociaux qu'il y a beaucoup moins d'engouement. Il y a eu beaucoup d'autres affaires en ce moment sur les réseaux sociaux qui cristallisent l'attention. Il y a eu le décès récemment d'une influenceuse très connue. Il y a eu beaucoup d'autres éléments sociaux qui ont pris un petit peu les devants, qui font en sorte que l'affaire Amogo Belinga ou l'affaire Martinez-Zogo soit mise de côté. Et qu'est-ce qu'il en est du programme des obsèques maintenant? Le corps reste toujours gardé ou bien? C'est la situation. Les avocats des ayants droit de Martinez-Zogo, de la famille de Martinez-Zogo, ils avaient annoncé que dès que la fin de l'enquête préliminaire sera faite, on aurait des éléments d'information sur comment est-ce que la famille va organiser les obsèques. Je pense que ils ont compris que c'est une affaire qui va prendre beaucoup plus de temps que cela, parce que, et nous aussi il faut comprendre, le gouvernement, il faut prendre tous des éléments au sérieux. Ça ne peut pas se faire à la légère, et donc normalement à partir de maintenant on peut prévoir ce qu'il adviendra des fameuses obsèques pour Jean-Pierre Amogo Belinga, au moins préparer et organiser quelque chose de somptueux. C'est ce qui s'annonce du côté de Yaoundé. Alors Moïse, on va peut-être sortir par là pour rassurer aux autres que le directeur général de Vision 4, qui n'est autre que Bruno Bidan, comparaîtra libre, non? Il comparaîtra en homme libre, et ça va dépendre encore des chefs d'accusation qui lui sont imputés. On verra de quoi il s'agira. Il peut comparaître en homme libre et finir par être arrêté, ou alors simplement relaxé. Mais il comparaîtra parce que non seulement il pourra servir de témoin, mais aussi d'accusé dans cette affaire. C'est un petit peu ça. J'ai essayé déjà de le contacter. Pour l'instant, sa famille proche demande à ce qu'il soit un peu calme là. Oui, que les médias le laissent un peu tranquille. Qu'on le laisse un peu tranquille, et que qu'il absorbe, qu'il digère un petit peu, qu'il reprenne un petit peu du poil de la bête, qu'il digère un petit peu. Il a passé plus de 3 semaines en détention. Donc oui. Maintenant,
la raison pour laquelle j'ai essayé de le contacter, c'était pour savoir s'il va reprendre son activité au niveau de la direction des médias du groupe L'Anecdote, ce qui me semble vrai, ce qui vraisemblablement devrait être le cas dans les prochains jours. Mais pour l'instant, il est en plein repos et ça devrait reprendre au niveau du travail, au niveau des activités dans les prochains jours. Merci beaucoup. Moïse, j'espère qu'on n'a rien oublié. Non, pas pour l'instant, mais on reviendra certainement pour savoir au niveau des obsèques, il devrait y avoir un nouveau point de presse de la famille, des avocats des ayants droit de la famille de Martinez Zogo pour savoir ce qu'il en est. Et vous qui êtes tout le temps à Yaoundé, embouteillage a repris ou alors on a... Toujours les embouteillages. Ça manque pas à partir de 15 Non, je parlais de l'émission. Ah, l'émission. Oui. L'émission a été rediffusée plusieurs fois. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a pris le relais après? Pour l'instant, pas encore. Mais il y a beaucoup de rediffusions qui sont faites tout au long d'ailleurs de la chaîne Amplitude FM. Il y a des extraits de Martinez qui sont diffusés à longueur de journée à l'antenne. Il y a un journal qui est fait à partir de midi, mais entre 10h et 12h pour l'instant, c'est un lourd fardeau de reprendre. Embouteillage. Merci beaucoup Moïse Benga et puis bon début de semaine. Bon début de semaine. Merci. 12h, 14h. Toute l'actualité, c'est sur Audace Info Midi Magazine. De 12h à 14h.